bonjour tout le monde de la presse. Merci pour votre présent pour sa conférence de presse récente et alternative là, aujourd'hui, samedi le 13 août 2022. Et bonjour tout le monde citoyens, citoyennes qui peuvent nous sur les réseaux sociaux. Et moi-même, Michel Chiffon, qui vous préside sa conférence de presse là, mon comité national. Et de mon droit, il y a Stéphane Gua, qui est mon comité national aussi, qui vous cause le case historique pour réparation concernant Wakasho lui-même. Et dans mon c'est Ashok Soubron qui pour cause euh, face à la situation politique dans le pays, face à le régime au pouvoir, l'alliance PTA-MMM PMSD. Est-ce que c'est l'alternative ou dans les autres affaires qui visent à faire, dans ma proposition qui reste cette alternative peut faire depuis semaine dernière, nous pour repasser là et c'est toute la situation, ben, nouveau développement qui finit là ces derniers temps, la scène politique Maurice. Et sans plus tarder, je passe Stéphane Gua qui pour cause le case historique pour réparation concernant Wakasho. Merci Michel Chiffon qui peut présider sa conférence de presse là. Et bonjour tout le monde camarade de la presse qui est présent et que ben, internaute qui peut suivre nous. Donc mon intervention il concerne case légal, l'aspect juridique un peu dans la question Wakasho. Et avant de commencer, donc mon intervention est plus au délax, hein, c'est qui me croit qu'il est important qu'il nous guette sa notion Wakasho là, comment dire aussi dans marée noire politique dans lesquelles Maurice était aujourd'hui. Donc là, nous avons des ans, à peu près, donc nous le 6 août 2020, nos bonnes camarades résistance alternative qui prend l'initiative pour aller au waterfront quand on commence à gagner marée noire. C'est comme ça qu'il est là, Dimon, il commence à venir au waterfront, mais aussi dans les autres places pour donner un coup de main pour confectionner une bouée artisanale qui finit et contenir de l'huile et pour empêcher, comment dire, sa marée noire là d'une piste catastrophique qui nous déjà connue. Donc, qui fait l'importance à rappel là, c'est que dans aujourd'hui, il y a un grand désespoir que Banzen par rapport à sa crise politique dans laquelle nous étions aujourd'hui là. Et que, disons, l'événement Wakasho se mise en mouvement, surtout, quand tous les gens viennent ensemble pour donner un coup de main pour fabriquer sa bouée artisanale là, ben, il y a un moment important dans l'histoire Maurice. Donc il y a un repère. Et nous, dans Résistance Alternative, nous pouvons faire appel à la jeunesse pour inspirer de ce moment-là. Ce moment-là, il est important parce que c'était là, Michel, il servi mot l'alternative. Quand nous parlons de l'alternative, nous disons Rodli aussi dans une petite chose qui nous permet, nous, bouger vivants, qui nous permet, comment dire, justement, contenir sa marée noire qui est là. Aujourd'hui, dans la marée noire politique dans laquelle nous étions, ben, nous, dans Résistance Alternative, d'aller à choc pour causer un peu plus sur là, ben, c'est ça qui nous permet de vivre. Il ne faudrait pas nous laisser, nous, comment dire, submerger pour sa bande gabzi qui peut dérouler là, mais qu'on inspire nous des moments forts qui nous fait, qui nous cave bouger ensemble. Et là, deuxième axe de intervention, pour l'initiative légale qui résistance alternative avec ce man allié, il prend toujours par rapport à Wakasho. Right. Et Moposi se rappelle vite fait des trois faits historiques par rapport à Wakasho lui-même, pour qu'il nous ait cité aussi l'action juridique dans laquelle Résistance alternative est inscrite ensemble avec plusieurs dimoun dans la région Sides. C'est qui le 6 août, il y en a plusieurs militants depuis Résistance alternative qui tiennent le Maibou Waterfront un assoir pour fabriquer, pour confectionner un prototype d'une bouée artisanale. Donc tout cela est fait en live, c'est documenté en live, dans l'idée pour que les autres dimons suivent et que si capable de venir, si vous avez envie, donner un coup de main pour confectionner une bouée artisanale pour qu'ils nous capable contenir sa marée noire là. Et ça nous capable dire qu'il est constitué backbone, le satire de sa mise en mouvement, parce que c'est un mouvement extrêmement important dans l'histoire Maurice, qui finit sa mise en mouvement qui n'est pas autour Wakasho là.
Mais qui fait, moi, peut dire ça, c'est qu'il y a plusieurs initiatives qui nous, Résistance alternative, nous prend ensemble avec nos alliés, qui nous donnent un coup de main dans sa mise en mouvement là. Une des initiatives qui nous prend, c'est par exemple des man qui ont un moratoire, le bandit, parce qu'il y a beaucoup de monde qui dans la région Maïbo et la côte sud-est, tu peux subir beaucoup de pression. C'est parti dans la vie économique là-bas, tu es down net. Donc là, tu fais un mouvement pour demander un moratoire le dette. Et Résistance alternative, qu'on utilise toujours le Maïbo Waterfront ensemble avec nos alliés, nous aussi participe pleinement dans la grande mobilisation qui tient pour lui le 29 août. Nous finissons aussi le Maïbo Waterfront organise une grande manifestation qui finira le 12 septembre 2020 dans Maïbo lui-même. Et qui fait moi dire tout ça là, c'est qu'au même moment que tout ça là peut faire, Résistance alternative, ensemble avec son allié, ils ont enregistré 10 personnes dans l'idée, dans la perspective, pour mettre un case contre un propriétaire bateau. Exordi, c'est un peu plus ça qui m'a pour commenter, mais il est important qu'il dit qu'on va nous situer, donc il n'est pas d'un vacuum, tout ce qui est déroulé là, il n'est pas d'un vacuum, il est déroulé d'un mouvement. Et que ça, sa partie-là, un peu une partie qui m'a dit qu'il conclut sa mise en mouvement qui tient dans Maïbo là, mais aujourd'hui c'est un mouvement qui peut continuer. Et qu'il est important quand on peut dire ça, pour rappel, encore une fois, tristement, que l'État, il fait, depuis le 25 juillet 2020, l'État il fait, parce qu'il s'abat au Wakacho là, si nous, comment dire, si ban dimoun qui nous mettent à la tête de ce pays-là, qui besoin assis à sécurité de ce pays-là, qui faisait le travail, mais Wakacho, pas besoin d'une crase, le récif Blue Bay, point de Disney. Donc, depuis ce moment-là, l'État il fait, jusqu'à aujourd'hui, l'État il fait, il continue de faire. Quand nous tirons Waterfront, il y a plusieurs dimoun qui viennent joindre avec nous, le Waterfront, et qui te dit qu'ils ne sont pas bien. Donc, ils ont des problèmes respiratoires, ils ont des problèmes de la peau, etc. Et nous, une bande de monde qui nous fait, nous te dit que l'État, tu besoin mettre un special desk dans l'hôpital Rosebell pour bande de monde, justement, qui n'est pas bien, pour qui, par la suite, parce que ça, bande de monde là, quand ils ne pas bien, quand ils sont dans l'hôpital, c'est l'argent public, c'est fonds publics, qui, comment dire, qui contribuent pour soigner ce bande de monde là. Mais ça, propriétaire bateau Wakacho, il a une responsabilité là-dedans. Mais quand l'État pas écouté, quand l'État pas mettre ce special desk là, ben il pas créer conditions pour qu'ils aient dit l'État capable d'ajouter dans mon claim sa nécessité, comment dire, pour que l'État Maurice réclame de l'apport des propriétaires bateaux, depuis propriétaires Wakacho, justement, tout ban dépenses ou soit compensation qui besoin ENA suite à sa dimension sanitaire là. Right. Et que là, donc, petit petit là, c'est que nous, du coup, depuis le 6 août 2020, dans Résistance alternative, 2-3 jours après, nous commençons justement à enregistrer Bandimoun dans perspective pour demander une justice et réparation pour Bandimoun qui ne s'y bien présidis suite à l'échouage Wakacho. Et nous allons dire que depuis ce moment-là, nous commençons à discuter un peu avec Bandimoun qui est dans légal pour qu'on ait un peu qui l'approche, nous capables ENA. Et que ça l'exercice, l'enregistrement là, il fait le Waterfront, Maïbo Waterfront, un bon parti, mais il aussi fait la région, la côte sud-est, et il terminé les 22 mai 2022. Donc ça veut dire, ça, il dira à peu près un peu moins ce qui des ans, et puis il complété le 22 mai 2022, que nous fait pour ça, une communication publique, qui est publiée dans différents journaux, qui est aussi publié dans nos pages dans les réseaux sociaux pour dire à des gens qui se tiennent jusqu'à le 22 mai 2022 pour des gens qui ne sont pas présidis pour qu'ils soient enregistrés. Et pour rappel que nous, dans un document légal, dans une région qui s'est couverte, les couverts région depuis Trou de Douce jusqu'à le Bouchon. Donc, tout ça, la partie, la côte qui fait depuis Trou de Douce jusqu'à le Bouchon, nous, dans certains endroits, nous sommes sur place là-bas pour enregistrer Bandimoun, mais comment dire, nous faire appel à Bandimoun qui est plus ou moins dans sa région-là. Et que nous allons dire que pour tout ça, l'exercice là, donc depuis 2020 jusqu'à ce temps, nous avons beaucoup de mains, je saisi l'occasion là, je ne vais pas dire, je vais pas non, parce que forcément pour rappel, pour remercier tout Bandimoun, et nous allons dire que Ban femme, vous êtes un rôle extrêmement important dans tout ça l'exercice là
et que saisit l'occasion là, au nom des résistances alternatives avec ban alliés, pour remercier tout le monde qui finit d'un coup de main dans ce grand exercice l'enregistrement là, parce que c'est un travail titanesque. Donc, c'est pas un travail facile, c'est un gros travail. Et voilà. Et là, il est aussi important pour rappeler que l'initiative juridique qui nous, dans Résistance alternative, nous peut, comment dire, nous prend, mais il émane des pieds de mandat qui l'Assemblée solidaire Maïbou, donne, donc l'Assemblée solidaire Maïbou qui regroupe différents dimoun dans la région sud-est. C'est un mandat qui nous gagné, c'est un mandat démocratique qui nous fait gagner depuis ce dimoun là pour capable amener sa caisse là et que là, sa caisse là, nous pouvons faire lire ensemble avec cabinet Dentons, cabinet légal Dentons International. Right. Et normalement, donc, c'est un peu des trois faits, là, nous prend plus dans case là lui-même. Donc, normalement, d'après nous, nous avons l'information, il y a 3 ans pour mettre un case. Donc, suite, quand on finit ça, les soirs là, après, ben, fait, normalement, on a 3 ans pour mettre case. Là, nous, à 2 ans. Et ça, c'est case qui nous mettait, nous ne pas considérer un main case dans la mesure qui, en fait, ce qui dit, nous déjà connaît, c'est qu'il y a Okio Maritime. Donc, Okio Maritime, c'est propriété à bateau Wakasho. Et nous déjà comprend qu'il y a 3 acteurs, c'est nous cas d'y. Donc, il y a propriété à bateau, il y a affrétaire, et il y a aussi compagnie d'assurance. Donc là, ce qui est arrivé, c'est que propriétaire bateau, en l'occurrence Okio Maritime, il met case contre l'État mauricien pour ce qu'on appelle une limitation claim. Donc cette limitation claim, c'est 719 millions. Donc ça veut dire ce que je peux dire. Je peux dire, ok, l'État nous entendait dans le Parlement, qui, ministre Modou, il dit qu'ils ont recevoir un certain nombre de claims, dans la liste qu'ils ont mettez, et que là, ils ont établi un montant pour sa claim là. C'est qui Okio Maritime, il fait aller, il a la cour, il dit comme ça, ok, tu as l'air de différents chiffres. Il dit, ok, moi, je suis d'accord pour qu'il y ait une limitation, claim, de 719 millions de roupies. Donc, ça veut dire, pas pour cave, d'après Okio Maritime, pas pour cave, il y a un claim qui est au-dessus de ça. Donc, tout le monde claim, il est supposé pour faire within sa montant qu'ils ont mis de l'avant là. Et que ça, c'est une servie convention qui Maurice a ratifiée depuis 1976. C'est Convention on Limitation of Liability for Maritime Claims. Donc ça, c'est convention dans lesquelles Okio Maritime a payé pour qu'il y ait une limitation claim. Et ce qui nous bien connaît, c'est que tout de suite, quand ça finit d'arriver, il y a un premier groupe, il y a 45 dimoun là-dedans, et un premier groupe qui défend l'intérêt économique, qui nous capable d'appeler la bourgeoisie, qui habite dans sa région-là, la région Féané, Maïbourg, etc., etc. Donc, il y a un grand propriétaire, campement, etc., etc. Là-dedans, il y a notamment la ferme marine, qui est aussi dans sa caisse-là. Et que je une route dans sa caisse-là pour dire que je estime je claim à 2 milliards de roupies et qui là je dire que ben, je peux contester sa limitation claim qui Okio Maritime mettait là. Je défends par ENS Africa. Donc ça c'est de l'intérêt. L'intérêt, ce qui nous appelle la bourgeoisie, la grande bourgeoisie même. Donc, et ça, forcément, il pousse nous dans Résistance alternative pour entamer un premier move légal nous aussi. Donc, pas oublier, nous avons 2 ans de l'événement Wakasho. Normalement, nous avons 3 ans pour mettre case. Mais le fait qu'Okio Maritime, c'est une demande qui plafonne un claim à 719 millions, ça force nous pour nous essayer de entamer un move légal. Et ça, il fait le 18 juillet 2022. Et nous pouvons contester l'imitation qui Okio peut demander. Et nous aussi peut dire que l'État mauricien n'est pas mandaté pour défendre l'intérêt des gens qui finissent enregistrer la liste qui nous, dans Résistance alternative, fait. Donc, tout ça, l'exercice, l'enregistrement qui nous fait faire depuis 2020, ce là, mais ça ne peut pas faire avec l'État. Donc, l'État, Okio, l'île décide pour mettre une caisse contre l'État, c'est ce problème. Mais nous pouvons dire la cour qui nous besoin, parce qu'il nous est signé dans le claim, nous besoin, il ne faut pas qu'il m'a dit la cour, les fermes
possibilité qu'il y a claim 10 par rapport à ce qui est demandé. Donc, à cause de ça, qui nous peut rentrer dans sa caisse là. Et nous aussi peut contester forcément sa limitation qui peut demander là. Et pour information, nous, donc, Résistance alternative avec ce allié, CARES notamment, nous enregistrons au total 4622 victimes. Donc, toute sa région qui me tient le bouchon jusqu'à Trou de Douce. Et quand tu peux faire cet exercice-là, il y en a des papiers qui m'ont dit mon type rempli. Donc, un papier qui concerne claim lui-même, après 10 que ça m'a dit mon bien, et deuxième papier qui se dit qu'ils ont mandat d'Intens International, comme l'équipe légale, pour défendre l'intérêt. Et ça, nous avons 2841 dimons qui remplissent tous les formes. Et là-dedans, il y en a aussi des dimons qui viennent avec ce code identité. Donc, nous avons finalement une première liste de 1769 dimons qui ont tous les documents au complet. Donc, nous avons servi sa première liste 1769 dimons pour faire sa move légale, comme tu peux dire, sa move juridique, comme tu peux causer un peu plus bonne là. Là, j'ai un mandat d'Intens International par le biais de Robin Mordemutu, qui là, les 18 juillet 2022, il rentre un premier case dans la Cour suprême pour justement oppose sa move qui initialement au Kyo Maritime in Fair. Et là, donc, c'est 1769 dimons qui est résistance alternative avec ce allié il enregistré. Je soit habitant la région, qui nous fait dire plus bonheur, soit je tenais une activité économique dans sa région-là, et soit je subsistance qui dépend de sa région qui est affectée par Wakasho là. Et là, pour information, sa caisse, donc ça c'est ce qui nous demande la Cour, donc le 18 juillet 2022 là, il peut appeler, et que là on peut faire une invitation à la presse, et tout le monde dit qui est aussi parti dans sa caisse là, un premier rendez-vous, qui nous est là, c'est le 19 août, que Energies Kamsing, qui pour première fois pour écouter sa caisse là. Donc ça c'est le 19 août, ça l'année là. Et ça, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il nous peut ferme, comment dire, parce que ça est important de préciser pour qu'il nous tout comprenne, c'est que nous rentrons là-dedans pour justement pour contrecarrer sa move qui a fait là. Donc, nous n'avons pas envie de dire qui bandimon qui ne subit un président suite à Wakasho qui est enregistré avec nous, je traite aux autres d'un de la force. Si la Cour suprême dit ok, nous parlons d'après ce qui est Okio Maritime peut dire qui nous peut faire un claim à 719 millions et qui là au-delà de ça personne ne peut pas faire claim, tout déroule là-dedans. Donc c'est pour ça que nous rentrons ça, nous faisons sa première move là, mais pas oublier qu'il nous dit qu'il a 3 ans et qu'il est là, nous ne pouvons pas commettre nous une case. Donc là, nous avons la possibilité. Déjà, tout la liste qui me dit à Bandimoun qui est enregistré, nous avons un travail de peaufinage qui nous peut continuer à faire et que là, éventuellement, pour réfléchir une caisse là, comment nous pourrons remplir, etc. Et là, me tenir, donc pour terminer mon intervention, pour lancer un appel à mes différents camarades qui dans mes différentes organisations, qui dans mes différentes activités économiques, mes plaisanciers, skippers, etc., qui est là, mes camarades qui ne subissent pas de préjudice, mais qui n'ont pas aucune compensation. Donc, jusqu'à aujourd'hui, on peut essayer de négocier avec l'État, puis on peut guetter qui possibilité capable de venir avec l'État. Juste rappelle que l'État mauricien, le gouvernement mauricien, il fait. Donc, la mode spéciale depuis le 25 juillet jusqu'à ce qu'il fait. C'est un gouvernement qui il fait parce que les 25, il permet que Wakasho vienne craser. Le 5 août, la veille que nous avons Marée Noire, je peux dire qu'il n'y a aucun problème. Là, le 6, nous trouvons que Marée Noire est venue. C'est un gouvernement qui empêche du monde, il faut nous rappeler, il ne faut pas l'oublier, qui empêche du monde de venir au waterfront pour fabriquer bouée artisanale quand nous nous faisons l'appel pour que du monde vienne massivement. Donc, pour tous ces petits plaques restrictées derrière, dans différentes régions, notamment au Mabou Waterfront, pour empêcher du monde de venir. C'est un gouvernement qui fait une faille. Quand nous nous faisons dire, ce type de travail dans plus de transparence, quand une guerre crise Wakasho, je décide le contraire, pour travailler en toute opacité. C'est un gouvernement qui fait une faille parce que jusqu'à aujourd'hui, je pense foutu, rend rapport Court of Investigation le Wakasho public. Lorsque tout le monde peut entendre ça, tout le monde qui peut dire, cette famille en mer, je peux demander la justice,
Je peux demander la vérité, ça rapport là, il n'est pas au courant public, et que c'est un gouvernement qui fait une magouiller avec compagnie japonais, Okio Maritime, pour faire que les gens renoncent à ce droit de poursuite contre, dans certains cas, une très maigre compensation. Les gens nous trouvé dans une forme de compensation que c'est une fait à renonciation, c'est une jusqu'à 10 000 roupies, 8 000 roupies, comme a supposé presque 10 qui sont si bien, et que ça, l'État, gouvernement Pravin Jagnat, une complice de ça. Parce qu'il c'est en présence des officiers, l'État, qui ça document-là, signé. Et aussi, il ne faudrait pas l'oublier, il faudrait dire ça pour mes différents camarades qui sont regroupés dans différentes organisations, il ne faudrait pas l'oublier aussi que dans le Parlement, le ministre Lapes, Soudi Amadou, il dit qu'ils estiment qu'il y a une compensation pour 4 646 dimons qui sont enregistrés dans la liste gouvernement, je estime compensation ce montant à 2 milliards de roupies. Et que là, Okio Maritime, l'île India, il peut plafonner à 719 millions. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas autant de la part du gouvernement Pravin Jagnat, de Sodia Modou, par rapport à sa claim, à sa limitation claim qui Okio fait là. Et ça, ben, une responsabilité pour venir rassir Bandimoun qui ne remplit forme, qui ne demande compensation avec eux, parce qu'il faut dire que ce Bandimoun la connaît. Qui peut arriver, qui peut pas arriver. Donc là, il y a des gens qui peuvent négocier avec le gouvernement. Il faut des gouvernements clairs là. Donc à cause de ça, je me terminer mon intervention pour, encore une fois, réitérer l'appel à mes différents camarades qui nous tiennent ensemble. L'Omagou, Waterfront, pas les autres BNI par l'État. Il n'est pas dans l'intérêt. Il n'est pas dans l'intérêt Maurice, il n'est pas dans l'intérêt personne. Puis les autres BNI, encore une fois, pour ban promesse, ou soit fausse promesse, que l'État ne fait parce que l'État, jusqu'à présent, le gouvernement Pravin Jagnat, ils ont une fait dans cette question-là, ils peuvent continuer de faire parce qu'ils ont inscrit à eux dans mauvais camp depuis que l'épisode de vacation a déroulé. Voilà, merci. Merci Stéphane. Et là, je vous passe la parole à Ashok Soubron qui cause la situation politique d'un pays et, comment dire, face à un régime de pouvoir MSM et ce banalier. Et par rapport à la situation l'opposition, moi, PTA, MMM, PMSD qui peut mettre comme une alternative. Est-ce que ça c'est une alternative? Merci Michel, merci Stéphane qui intervenu avant moi. Et tout d'abord, avant de rentrer dans le fond de sujet qui me supposé causer dans la conférence de presse, pour vous dire quelques mots, la nouvelle qui circulait hier, supposé une lettre anonyme qui a un élément assez valide pour démontrer que la lettre anonyme qui Pravin Jagnat a signée, circulée dans l'Assemblée nationale, il y a une forte probabilité qu'il y émane depuis ce propre signaux advisor en 2018 dans le contexte conflit qui tient entre la présidence de la République et le Premier ministre et le bureau du Premier ministre. Donc, ce qui est important là-dedans, c'est premièrement, le fait que le Premier ministre cite sa lettre anonyme dans l'Assemblée nationale et s'il est avéré qu'il est bel et bien qu'un organe qui fait prépare sa lettre là ou bien corrige sa lettre là, là il y a un cas de machination de très très grande ampleur qui ne peut trouver au sommet de l'État. Deuxièmement, s'il est avéré qui signaux advisor Premier ministre impliqué là-dedans, et le fait qu'il Pravin Jagnat incite sa lettre là dans l'Assemblée nationale, peu importe la circonstance, la responsabilité de Pravin Jagnat lui-même engagée là-dedans. Et moi, ça c'est une affaire très grave. Et si tout ça avéré, il montrait qu'il c'est une machination de machiavélique qui déroulait dans le sommet de l'État qui est très très grave pour le pays là. Et nous, dans Résistance et Alternative, nous avons un camarade qui est une victime de sa qualité de machination là. C'est-à-dire Sarvin Sanasi, qui est président Airport of Mauritius Employees Union, une victime d'une machination similaire de la part Ken Orion
quand Chauvin Sanassi, le président du syndicat, et ils ont licencié sa petite là, ok, jusqu'à 10 ans en sous, ok. Alors, sa machination qu'il peut trouver, moi, personnellement, à côté Chauvin Sanassi, et il y a beaucoup de ressemblance dans sa qualité machination là, quand il met Chauvin Sanassi dehors. Alors, je me demande, le peuple Maurice aussi, quand nous peut cause sa machination qu'il nous trouve au sommet de l'État, c'est pour aussi mettre de l'avant les autres victimes de sa qualité machination qui nous trouvaient au sommet de l'État. Avec Chauvin Sanassi, qui est licencié comme un travailleur sans un sou depuis Airport of Mauritius Limited. Ceci dit, et en ce qui concerne la situation politique mauricienne et la proposition que Résistance et Alternative peut faire depuis la semaine dernière, et pour commencer par dire qu'il nous donne un moment historique du pays, hein, de Maurice post-indépendance, nous donne un moment historique, nous donne tournant. Et dans ce moment historique-là, il ne faudrait pas que personne, surtout pas la fausse politique d'opposition parlementaire, extra-parlementaire, et les autres mouvements, nous allons dire, agissants du pays, c'est-à-dire les mouvements syndicaux, le mouvement de la jeunesse, le mouvement écologiste, le mouvement associatif et le mouvement de femmes. Il faudrait nous reconnaître qu'il nous donne un tournant historique dans l'histoire Maurice post-indépendance et nous pas tromper de moment. Et la fois quand l'histoire présente nous, amène nous dans cette situation-là, et si nous ratons l'histoire, l'ICA fait beaucoup de détours à une génération qui peut venir après et la population dans l'année à venir. Nous donne un moment historique parce que, premièrement, nos pays, aujourd'hui, après 50 ans l'indépendance, au milieu d'une grande manœuvre géopolitique, d'une grande manœuvre géopolitique économique, la guerre économique et la guerre militaire qui peut de plus en plus aggraver au niveau mondial. Et l'océan Indien, quand il peut venir, comme dire, au centre de sa aggravation d'un conflit économique et militaire. Et Maurice, dans sa période-là, avec ce que nous trouvons avec affaires sniffing, nous trouvons avec tout bonne manœuvre de cette puissance, une grande puissance à l'intérieur de Maurice. Maurice est une ville, comme on dit, un sentier de guerre de sa grande puissance-là. Et qui, après 54 ans l'indépendance, si nous pas redéfinir, comment dire, un nouveau l'indépendance pour nos pays, nous risquons de payer ça très très cher et nous risquons de subir une désintégration et nous risquons de subir une déchirure dans l'année qui peut venir et surtout nous risquons de subir une déchirure d'ordre communal, pays de peuplement et comment dire, les prochaines élections générales viennent, est-ce qu'ils ont en faveur tel pays ou bien est-ce qu'ils ont en faveur l'autre pays? Okay? Et nous remarquons que le régime Jagnat peut placer les prochaines élections générales dans sa manière-là. Et il est très, très dangereux si nous pas saisi qui peut dérouler et guetter, comment dire, dans tout ce profondeur, hein, ça qui peut dérouler quand nos pays étaient. Nous donnons un tournant historique parce que la politique économique qui peut amener dans nos pays peut démontrer que nous pouvons subir une invasion des ban richards qui peut contrôler de plus en plus la côte mauricienne, qui peut de plus en plus, comment dire, exclure ban dimoun dans plusieurs régions Maurice et qui peut amplifier la gentrification du pays actuellement. Nous dans un moment historique parce que jamais depuis l'indépendance, nous autant dépendants de l'extérieur pour nos alimentations et nous complètement perdu nos souverainetés en ce qui concerne l'alimentation, ce qui nous mangeait, ce qui nous consommait dans ce pays-là. Nous dans un moment, un tournant historique parce que
avec si tout ce qui peut dérouler au niveau mondial, nous peut perdre et que nous, à nous allons dire, en termes de dépendance énergétique. OK? Nous, dans un moment historique, nous pays, parce que le système politique qu'ils mettent en place depuis l'indépendance, qui repose le first past the post, qui repose la représentation non seulement politique, mais aussi représentation communale dans le Parlement, ce système politique-là est complètement archaïque, obsolète et peut dégage une dynamique très très dangereuse dans ce contexte que je peux décrire là. Nos systèmes politiques, ils pas faire du tout place pour qu'il ait une forme de proportionnel, une dose de proportionnel, et ce qui peut accentuer toute l'alliance, mésalliance, l'entente, mésentente, make, remake dans la dernière l'année. Et je crois que le pays Maurice fait dans un contexte historique-là, une grande situation. Si nous guettons, comme Stéphane très très bien dit tout à l'heure là, si nous guettons l'année 2020, c'est une année qui est un moment important dans sa tournant historique, nous allons dire au niveau politique et social pays là. L'année 2020 démarre après deux grands événements, ok, nous allons dire trois grands événements, élections générales 2019 et nous gagnons Covid 2020. Et nous gagnons l'événement de Wakasho, de grande ampleur. Nous gagnons un mouvement qui naît dans le pays-là, qui s'y agit. Nous gagnons une grande mise en mouvement du peuple. Le 11 juillet, nous gagnons une grande mise en mouvement le 6 août, avec Résistance et Alternative, qui crée l'espace nécessaire pour une déferlement citoyenne qui montrait sa conscience écologique avancée, qui aussi et démontrer l'attachement avec l'océan, avec la nature, c'est ce que nous trouvons en 2020. Mais nous gagnons en même temps, lié avec ça, presque dans une relation de cause à effet, c'est-à-dire nous gagnons l'expression politique et sociopolitique de ce bon événement-là dans manifestation du 29 après lui et la manifestation du 19 septembre. Qui fait qu'on peut faire ça point là? Du 2 septembre, pardon. Parce que cet événement-là, 2020, montrait que c'est le peuple, les citoyens, les travailleurs, les femmes, la jeunesse, les jeunes parents, ils prennent le destin dans notre main. Et pas de dépendre le parti politique traditionnel, pas de dépendre l'opposition parlementaire. C'était un nouveau, l'opposition qui était née dans sillage, nous allons dire, après Covid et Wakasho, c'est une énergie protestataire, mais aussi une énergie créatrice, une énergie visionnaire qui met en place, met en mouvement. Après 2020, on connaît pas tout le temps que vous avez 100 000 personnes qui descendent au Cimé à des reprises. Nous gagnons le 29 août et à 12 septembre dans Maïbourg. C'est bien rare, moi, un petit peu l'âge à ce pour connaître qui, le moment s'agrandir là, la dernière fois que nous avons gagné, c'était en 1982. Pas même une manifestation, c'était un rassemblement de Sanvos après victoire MMM-PSM à l'époque. Alors, quand un événement arrivait, nous devons reconnaître sur l'importance. Mais aujourd'hui, nous en 2022, après 10 ans, nous allons dire qu'il y a quelque chose de grave qui est arrivé. C'est-à-dire l'opposition parlementaire et l'opposition, une certaine section de l'opposition extra-parlementaire, il gaspille l'énergie protestataire et créatrice du peuple mauricien en 2020. C'est une gaspille, c'est une torpille. Et l'opposition parlementaire, au lieu de faire acte, il prend agir en conséquence de ce qui s'est déroulé en 2020, l'opposition parlementaire, dans l'espace, oui, dans l'espace 1 an et demi,
Zotin fait une alliance, Zotin casse ligue, Zotin refait un lot dans l'espace d'un an et demi, et dans la dernière semaine, Zotin crase une l'entente pour créer un nouveau alliance. Et Zotin complètement rate le coche, Zotin complètement rate le moment historique dans lequel Maurice peut traverser. Et malheureusement aussi, nous trouvons dans cette section, l'opposition extra-parlementaire, nous trouvons, comment dire, une espèce d'agitation un peu stérile quelquefois, et nous aussi trouvons une forme, ça lui traverse l'opposition parlementaire et extra-parlementaire, comment dire, une crise du narcissisme, hein, de la mégalomanie qui peut traverser plusieurs formations politiques et qui peut bloquer, comment dire, l'énergie créatrice, qui peut bloquer l'énergie visionnaire qui nous trouve exprime l'OCIME et dans l'Omaibou Waterfront et nous trouve exprime dans la mise en mouvement de 2020. Et il est très triste, hein, qui nous y arrive là. Il est très triste, ok? Et l'opposition parlementaire assume la responsabilité et une partie de l'opposition extra-parlementaire aussi assume la responsabilité. Et aujourd'hui, nous, qui sommes parmi résistance, parmi les acteurs, nous allons dire dans sa mise en mouvement, malgré qu'il y a dans la bourgeoisie, dans la middle class, qui ne sait sideline résistance, malgré qu'il y a après sa mise en mouvement en 2020, qui ne sait, comment dire, NGOise, ça mouvement-là, malgré qu'il finit dans l'opposition parlementaire, qui ne sait qu'aucun ce mouvement-là, passe aux manifestations du 13 février de 2021, malgré tout cela, qui ne sait écarte. Résistance reste, comment dire, l'âme et la conscience de ce qui nous développé en 2020. Et en porteur de ça qui nous fait en 2020, et qui malheureusement l'histoire de nos raisons, c'est-à-dire la vision post sa mise en mouvement là, aujourd'hui nous back to square one. Alors c'est pour ça que résistance et alternative nous peut faire en prenant en considération tout ce élément qui m'ont dit là. Nous peut dire que Ramgoolam et Béranger, il rate le coche, il peut rater l'histoire. Je peux rater l'histoire à l'air qui nous peut causer. Hein? Vous connaissez avec un événement qui peut venir un derrière l'autre, et que tout un événement que vous mentionnez, il y a une assez très grande majorité de la population qui a envie de remplacer le gouvernement. C'est clair ça. Ok, même des événements, médias nationaux qui ne fait leur trioler, il n'y a pas sens non. Et il y a une grande proportion de la population Maurice qui a envie sans gouvernement, qui a envie sans régime au pouvoir. Mais la clé là-dedans, c'est que dans ce moment historique dans lequel nous étions aujourd'hui, nous ne pouvons pas sans gouvernement et nous ne pouvons pas remplacer le gouvernement par un autre. C'est ça la première grande question. Nous ne sommes pas capables sans gouvernement remplacer par un autre. Parce que nous donne un tournant historique qui le système, l'operating system, pour les gens qui comprennent l'informatique, il est bloqué. Correct? L'operating system là, il crash. Et qui, si nous sommes un gouvernement remplacé par un autre gouvernement, right, il n'est pas pour sens de rien, au contraire, il va amener une dégénérescence encore plus grave dans la société mauricienne. Alors, pour sens gouvernement, nous visons sans commence par sans operating system là. Là, arrivé dans une société, il n'est pas arrivé chaque 5 ans ça. Il est arrivé là, nous dans un moment que après 50 ans, il peut arriver. Après 50 ans d'indépendance. C'est-à-dire pour nous sans gouvernement, nous visons commencer par sans système là. Qui ça veut dire ça? Et là, Béranger, Ramgoolam, ils faillirent, et tous les autres leaders qui dans les crises du narcissisme, ils faillirent. C'est-à-dire, nous, Allah qui nous peut proposer résistance depuis samedi dernier. Nous peut proposer qu'il face à sa tournant historique là, qui est un front unitaire devant la force
d'opposition parlementaire, extra-parlementaire, syndicale, la jeunesse, ban mouvement associatif, ban mouvement femmes, ban syndicat mondial et tout ban dimoun, c'est qui dans le langage courant, on va pas trop content service à mot là, mais c'est qui dimoun appelle société civile. OK? Et qui fait un front unitaire spécial, historique, pour tomber d'accord l'eau un certain nombre de grandes transformations constitutionnelles, c'est-à-dire une grande transformation pour, comment dire, sans sa operating system, lequel pays-là il reposait post l'indépendance, qu'ils ont dit une coriaté, qu'ils ont dit une archaïque, qu'ils ont dit une obsolète. Alors, un grand changement constitutionnel qui est nécessaire, c'est qui manière organise l'élection même dans nos pays. OK? Qui manière élection faire, qui qualité système élection bizarre, est-ce que nous bizarre, nous pas bizarre, nous bizarre, elle vient proportionnelle. Nous bizarre élimine l'élément de la représentation communale après 54 ans l'indépendance. Et nous bizarre introduire un certain nombre d'éléments de la démocratie participative, c'est-à-dire le droit pour un citoyen, un électeur, foudéose député quand il fané en déélection. Je donne des trois exemples. Ça veut dire que ça, c'est le premier gros changement de sa operating system qui est nécessaire là. Okay? Comme ça, nous sommes capables d'énader trois, la question écologique, la question reconnaissance de l'histoire, du pays, et le mauritianisme, et de l'identité multiple et indivisible. Comme ça, nous sommes capables aussi, si nécessaire, dans le moment qui nous était, mettre l'éclair qui Maurice, le Boubizin, affirme nous comme un pays, comme une nation non alignée, neutre et qui prône la paix dans un contexte conflit militaire qui peut de plus en plus aggraver au niveau mondial. Alors, on peut donner des trois exemples. Okay? Nous proposons un programme de transformation constitutionnelle, principalement la manière qui élection faire, principalement la manière qui gouvernance faire, et ça front unitaire là, il y a dans l'élection, et qui fait des besoins de front unitaire aussi, parce qu'il nous besoin de majorité 3/4 pour sens constitution. Il y a dans l'élection avec 5 mandats précis, et il forme un gouvernement de transition. Un gouvernement de transition qui se unique mandat, c'est pour faire sa changement constitutionnel et qui se durer ce mandat, il est capable 1 an et demi pour faire uniquement ce travail-là, il fait comme un caretaker dans la gestion pays là. Et une fois qu'il a accompli sa mission pour laquelle les peuples mandatent lui dans la prochaine élection générale, Belela lui rend pouvoir à les peuples pour faire une nouvelle élection dans un nouveau cadre. Okay? Dans un nouveau cadre constitutionnel, dans un nouveau cadre électoral, et qui pays est là pour prendre une nouvelle gouvernance dans ce nouveau cadre-là. Okay? Alors, ce qui nous peut dire, c'est prochaine élection générale, au lieu qu'il y ait la guerre qui s'en là pour venir Premier ministre, c'est un débat qui nous dépasse. Et c'est un débat qui pour, comment dire, topie, nous dire l'avenir de la génération et la génération qui peut venir, la génération future. Est-ce qu'il nous peut débattre le combien de tickets X, Y bisa gagner dans l'alliance? Nous peut faire fausse route, nous peut tromper le moment historique. Est-ce que nous pouvons le débattre qui ban poste qui pour bizarre qui s'en a pour le réduire ou bien qui s'en a pour rester dans Treasury Building, nous peut faire fausse route. Nous, ce que résistance et qu'alternative peut proposer, à nous faire tout ça la vie secondaire, à nous faire le projet de transformation constitutionnelle, vie centrale, nous faire un bloc. Comment tient un bloc en faveur de l'indépendance en 1967? Nous visons un nouveau bloc, ça là, pas
nous pas nécessairement, nous pas d'accord. Dis-moi, pas besoin de Béranger, pas besoin d'accord avec Résistance, Ramgoulam, pas besoin d'accord avec Badin, hein, et syndicat, pas besoin nécessairement d'accord avec Nando Boda, ok? Pas ça qui nous peut dire. Nous peut dire qu'à nous, il y a un projet dans le même type que l'indépendance du pays qui était, pour faire cette transformation-là, nous faire ce travail-là, ok, et nous rendre pouvoir les peuples. Là, chacun va mettre sa vision divant. Chacun va dire, ben ouais, peut-être lui est plus compétent pour une premier ministre, ce pays-là, dans un nouveau cadre constitutionnel et électoral, dans un nouveau cadre qui gouvernance pour faire dans nos pays. Alors, je crois que résistance, nous avons la force politique qui est la crédibilité nécessaire dans le pays pour amener pour faire sa qualité l'offre politique qui nous peut faire là. Nous avons assez de crédibilité de par nos combats. Hein? Nous, comment dire, pivotal dans le combat pour sans système électoral et sans constitution du pays. Ok? Nous pivotal là, depuis 17 ans. D'ailleurs, il y a une caisse dans la Cour suprême qui, quelques semaines, me supposé, quand la Cour suprême pourrait prendre, vous gagner un premier gisement, l'eau, une objection préliminaire que l'État mettait, l'eau, la question centrale, la classification communale des candidats dans les élections, et nous pouvons faire un grand débat constitutionnel, soit dans la Cour front bench 5 juges mauriciens dans la Cour mauricienne, ou bien nous pouvons la Privy Council, ça c'est là. Alors, nous faisons nos preuves en tant qu'il y a un mouvement, nous faisons nos preuves en 2020, parce qu'il nous contribué dans sa mise en mouvement en 2020, Covid, Wakasho, et nous, les autres utopies, ce qui nous déroulé en 2020, nous avons envie de remettre ça l'énergie créatrice, ça l'énergie de transformation que nous commençons à trouver en 2020, back on the agenda, mais back on the agenda pour préparer une prochaine élection générale. Et tout le monde connaît. Bon, nous avons plusieurs députés, plusieurs des derniers des 3 jours, et il y a un gros terrible dans le Parti travailliste et dans MMM, l'os à l'Alliance. Là, tu peux dire, ben, ça va dire, on peut discuter manifestation. Au lieu de cause manifestation, il y a cause l'Alliance. Hein? Mais manifestation, pour faire, c'était pour lance campagne municipale, l'opposition parlementaire. Tu peux attendre qui dans l'opposition extra-parlementaire, parti qui brille l'aurait, il mettait l'Yemen qui inhalé. Badin qui tu peux assister tous les samedis, tu peux couvrir des conférences de presse l'entente l'espoir, c'est une réelle tout seul, un côté, une point de vote, alors l'implique. Alors tout, il y a une récomposition totale qui pas à la mesure de l'espérance de la jeunesse mauricienne, et sa récomposition là, pas répondre à l'aspiration des bonnes travailleurs, ça m'a dit, ou dans plusieurs syndicats. C'est une récomposition, une alliance qui part, c'est un énième, hein, le média, si du moment quelques jours de cela, c'est un non-event, mais les pathétique pour trouver, comment dire, ça va dirigeant l'opposition, pas saisi moment l'historique dans lequel il était. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard. Regarde ça. Paul Béranger qui contribuait dans l'histoire de ce pays-là. Non, mais il a dit. OK? Nous, de résistance, nous avons une racine historique depuis la mouvance du MMM aussi. Et non, mais il a dit que Parti travail, c'est contribué dans l'histoire de ce pays-là aussi. OK? Et si ça des leaders n'appellent comment dire un peu historique, hein, c'est tout Béranger qui restait là, j'étais un bout de la vie pour vivre, pour contribuer pour payer, considère ce qui résistance peut mettre la table depuis une semaine. Considère sa proposition qu'il nous peut faire pour un changement constitutionnel minimal, nous commençons sans operating system, considère qu'il nous peut proposer pour faire élection prochaine vient une élection référendaire, une élection référendum, pas une élection premier ministre, pas une élection portage poste. D'ailleurs, tous les deux sont en échec. Ils étaient en échec en 2014, ils étaient en échec en 2019. Et si je fais encore une erreur, le régime en place pourrait s'en place, Tchagnat pourrait se pouvoir. Et
Alors, considère, nous paraît pour joindre dans, euh, dans les jours à venir, dans les semaines à venir, pour joindre différents dimoun dans différents partis politiques qui sont traditionnels, parlementaires, qui sont extra-parlementaires. Nous pouvons commencer naturellement par joindre un syndicat dans Maurice, parce que ça c'est nous bases qui nous opérer. Nous pouvons joindre un syndicat, un PC, nous pouvons joindre un type d'ailleurs, un type plantaire, des associés. C'est une proposition qui nous peut faire, moi, vous souligner. C'est une proposition résistance alternative, ensemble avec nous, alliés, la General Workers Federation, ensemble avec Small Planters Association, ensemble avec un mouvement associatif comme CARES. Hein. Il y a pourtant des associés, ça. C'est une proposition depuis samedi dernier qui nous peut faire, ensemble avec plusieurs alliés. Alors, nous pouvons intensifier une discussion. Nous pouvons engager une conversation ouverte, on appelle ça, avec la population, là, sa proposition qui nous peut faire là. Et nous pensons qu'il y a une possibilité qui Maurice capable de rentrer en marche, qui Maurice, pays Maurice, rentre en marche, rentre en une mise en mouvement pour une deuxième indépendance. Et ça qui pourrait répondre à l'aspiration ben jeune, à l'aspiration ben adulte aujourd'hui, mais aussi ben aspiration ben senior citizen. On connaît beaucoup de senior citizens aujourd'hui, comment dire, après ce qui s'est déroulé dans la dernière élection générale, peut dire ça, comment dire, peut-être, comment dire, une machine qui votait. Ok, donne casse quand il y a élection pour ben pensionnaire. Et ben pensionnaire, il y a ben enfants, ben pensionnaire, il y a ben petits enfants. Ok, et je t'ai aussi intéressé qui met les autres enfants pour vivre. Je t'ai aussi intéressé qui met les autres petits-enfants pour vivre. Alors, tout ça, ben, constitue là important dans sa projet et l'aspiration pour sa mise en mouvement pour une deuxième indépendance du pays et une mise en mouvement qui relègue la guerre post, qui relègue la guerre premier ministre, qui prend le narcissisme qui peut caractériser le parti politique aujourd'hui, qui prend ça, limite ça fait des 20 secondes, nous ne pouvons pas éliminer, nous fait des 20 secondaires, nous place le changement constitutionnel qui manière faire élection, le changement de operating system qui finit perdurer pendant 50-54 années, nous mettons un début, un nouveau système et nous avons un front unitaire, une élection référendaire, référendum, un gouvernement de transition et là, elle va faire une nouvelle élection générale dans un nouveau cadre. C'est ça la proposition résistance. Il y a une proposition qui s'amène faire dans le pays. Il y a une proposition, première fois peut faire, qui nous met de l'avant depuis une semaine et nous pour depuis le temps aller, plus nous pour expliquer sa proposition là. Aïla, président, conférence de presse. Merci, Ashok. Et est-ce qu'il va le membre de la presse dans une question ou bien éclaircissement qu'ils ont eu pour intervenant? Ashok, c'est bon par rapport à sa proposition qui vous fait déjà la semaine dernière et aujourd'hui. Ce n'est pas un élément d'instabilité qu'on nous connaît. Il y a certains syndicats un peu plus à gauche qui dans le centre et qui ban pour le parti politique dans Maurice plus ou moins centré. C'est on peut mettre une graine d'instabilité là. Code c'est ça. Instabilité comme ça. Jamais pas prendre ce genre d'accord là. Vraiment bizarrement dans une situation vraiment extrême. Nous dans une situation extrême. Nous dans une situation, ça veut dire une situation qui pas arrivée, c'est pas 5 ans, 10 ans. Nous dans une situation où il y a comment dire, ce système-là arrive à sa limite. Hein? Ce système-là il arrive à sa limite et qu'il y a un lancé absolument nouveau. Vous connaissez, pour l'élection de l'indépendance. L'élection de l'indépendance, c'est une réélection référendum. Okay? Voilà, nous design dans l'histoire du pays que l'indépendance divine comme une élection référendum. Et pas tout le monde est d'accord, tout le monde, c'est à l'époque là. Mais tout le monde, pas tout, mais un bon parti du monde est d'accord avec l'indépendance. Donc, il y a un syndicat ici là-dedans. Okay? Alors, premier, une élection référendum, ok, il ne pas veut dire que tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord, issue qui peut faire ciser d'un référendum. C'est ma première réponse à où. Ok? C'est-à-dire, syndicat, Maurice, sur l'histoire, une façonnée pour contribution à travailler. Ça veut dire processus de l'indépendance du pays.
correct, l'inné à partir du moment qu'il y a une articulation entre le combat du Parti travailliste de l'époque et le mouvement ouvrier en développement. Et pas finir une séparation du tout jusqu'à l'indépendance, là, ça c'est là. Ok? Et dans les années 70, nous finissons gagner une articulation très importante entre ban syndicat et ban mouvement. Alors, ban syndicat, ban travailleur, ban mouvement qui en dehors ban parti politique mainstream, je un rôle pour jouer. C'est ça le point. Nous pouvons dire qu'ils ban parti politique par eux-mêmes, pas pour qu'à amener ça a été changement là. Ok? Et pas parce qu'ils nous appellent une affaire vrai changement qui dit vite, vrai. Ok? Vrai changement. Mais combien de fois, hein, bon, moi, invite ban zen, moi, invite ban dimoun, I'll get to ban slogan qui ne servi. Hein? Une fatigué servi, bizarre changement, vrai changement. Une fatigué, à un moment, tu peux tellement faire l'alliance, tu appelles remake et remake. Hein? Alors, moi, crois que ce qui nous peut proposer, il y en a au moins le mérite des petites choses qui, à la mesure de sa situation historique dans laquelle nous étions. Et je crois qu'il y a un syndicat, d'ailleurs, GWF, okay, ce président, il a, semaine dernière, et qui a pris sa proposition qu'il nous peut faire là. Et nous invite à discussion, okay, et que nous pouvons discuter avec plaisir avec un syndicat. Nous avons triste que dans ce moment historique là, Rachid Emritine quitte nous, c'est dit, c'est un des visionnaires dans sa qualité de projet là. Mais monsieur, il y a beaucoup de monde comme Rachid Emrit dans le mouvement syndical, qui d'ailleurs me connaît, pas les syndicats, moi, hein, mais le mouvement jeune, le mouvement le mouvement Planté, Small Planters Association, une associé avec nous dans sa démarche là. Alors, le parti politique, qu'est-ce que ça? Parti bizarre, un parti politique traditionnel en 2020. Parti bizarre. Je suis là. Ce bon partisan, c'est là dans une manifestation, je connais, qu'il est le 11 juillet, qu'il est le 29 août, qu'il est le 12 septembre, correct ça. Ok, je ne joue ce rôle comme ça. Mais pas ceux qui sont motés, hein, pas ceux qui sont divans, pas de citoyens, Maïbou, c'est mon habitant Maïbou qui est divant, c'est mon habitant la côte Sidès, Boué, c'est Maurice entier qui fait Boué pour Wakacho. Vous pouvez comprendre? Alors, il y a grave dans ce moment, comment dire, historique là, qui nous pensait qui zis navinek Paul dans Riverwalk qui peut mettre vrai changement, ça a fouté, c'est pas pour réussir ça. Et il est dangereux pour nos pays. Ok? Il est dangereux pour nos pays, c'est dit comme ça. Et qu'est-ce qui nous peut gagner aujourd'hui? Vous connaissez quand c'est l'exode qui est dans nos pays aujourd'hui là? Ok? Moi, tout, moi, ça quantité de gens qui peut quitter le pays là. Quand c'est jeunesse qui peut quitter le pays là. Parce que je peux trouver qu'il nous peut tourner en rond, nous peut patauger dans le même marécage, ok, dans même malpropreté, bien dire. Et la jeunesse peut sur la vie ailleurs. Et nous peut assister, nous peut perdre. Le plus bon élément, c'est le plus bon dans la société mauricienne. Mais qui manière nous remettre, comment dire, l'espoir, nous mettre l'envie de construction et vivre dans le Maurice, dans le nouveau Maurice, dans la table. Mais nous pouvons faire, c'est ce qui vient dire nous, il y a un projet meilleur, correct? Ça veut dire, Tia Pravin, mettre Paul avec Navin, et ça meilleur, ok? Vous avez convaincu nous, les clairs, qui même Bandimoun dans le parti travail, pas convaincu, ça c'est là. Même Bandimoun dans MMM, la jeunesse MMM, pas convaincu. Ok? On a plusieurs conversations, plusieurs gens dans les derniers jours depuis qu'il annonce ça. Aïe là. Donc, position résistance et alternative par rapport à Bouddha, Badin et l'opposition extra-parlementaire. Mais nous avons une position vis-à-vis de nous pouvons faire une proposition qui est adressée à eux. Ce qui, après les mises en mouvement de 2020, tout le monde trouvait que toute la mise en mouvement est topillée. Mais nous pouvons dire Bouddha, et Badin, ok, et que les autres, à cause d'une période de réflexion, là, ça qui nous peut proposer, ça qui nous peut demander. Et je tenais en cause de place, pour contribuer dans ce moment historique de nos pays là. Alors, vous connaissez, parce que sinon, il y a une musical chair, vous comprenez là? Pour sauter ici, pour faire les tours, pour aller de l'autre côté, pour aller comme ça, ok? Mais les pépines pleins, ça c'est si, ça.
Les peuples ils plaignent que ça a été ces affaires-là. Malgré les 40, comment dire, dans une élection bipolaire encore. Mais Badin et Nando Boda, et nous demandons de considérer ce que la résistance peut proposer. C'est des viables. Si vous avez envie de une conversation avec nous, nous appelons ça conversation ouverte. Hein? Et nous allons discuter, nous allons faire tout live à ce là. Tout est clair à ce là. La CNE, c'est les peuples, ça paye là, pas envie non, il y a cassé à ce là. Alors, Badin et Boda, mais nous l'appelons adressé à Badin, Boda, mais à tout Ramgoulam, Béranger et à tous nos camarades, qui dans l'opposition, camarades qui nous marchaient ensemble en 2020, il a adressé un des qui ne pas faire guetter du monde, nous guetter ce projet là. Guetter projet là, est-ce qu'il besoin sans système électoral? Dire oui. Si oui, comment nous pouvons faire? Est-ce qu'il par votre navire et Ramgoulam qui nous pouvons faire? Je te dis à nous, je peux faire ça en 2014. Je n'ai pas battu dans l'élection. Quand je te mets l'intérêt greffé dans ce projet-là. C'est ça que dans ce qui est là. Quand on prend une bonne quitteuse ou greffe l'intérêt pouvoiriste là-dedans, les peuples connaissent, les peuples, ils ont perdu l'élection en 2014. Moi, j'espère que je répondre aux questions. Mais il a annoncé là, à Bandipi, pour une lorette avec Padma Chana qui est un amorce qui se peut organiser ce pour porter en dedans. C'est aussi de faire partie de cette opposition dite extra-parlementaire. Ouais, l'opposition, définition d'une opposition parlementaire, extra-parlementaire, c'est qui dans le Parlement ou bien pas dans le Parlement. Mais il y a un moment qui nous s'y met croisés. Ok, nous s'y met croisés avec Bruno en 2020. Nous s'y met croisés avec Ivan, ok, en 2020, ok. Et là, ce qui nous peut demander, nous peut dire, c'est là, nous peut mettre un projet, ok. Et nous mettons comme ça, qui le pays, il nous tourne, après 2020, il nous tourne, une manifestation, tout ça là, il tourne autour du slogan de BLD, ok. Ben, nous peut dire, ben, BLD, pas possible, ok. Nous tirons BLD, nous mettons un lot L dans sa place, ok. Ben là, nous pouvons retirer elle là encore. Nous pas laisser ça comme ça. Nous voulons qu'il y ait un changement constitutionnel, un projet. Alors, nous invitons à écrire tout ça, causer pour discuter de ce projet-là. Ok? Nous mise en mouvement, nous faisons, hein, et tu es capable d'une mise en mouvement intéressante dans les dernières 10 semaines. Et nous terminons nos mises en mouvement, ok? Pour mettre les éléments d'un projet de Nouveau Maurice le 12 septembre 2020. Ok? Mais après, quand on met ça à la table, et là, il arrive ce qui n'arrive. Pas pour répéter, l'opposition prend, Bruno forme un NGO, il prend tout ce mouvement-là, il avec l'opposition parlementaire, il forme ce propre parti politique. Nos camarades nous conversaient quelques jours de cela. Hier, nous converser. Mais la question, c'est pas ça. La question, c'est quel est l'objectif de la mort. Okay? Nous faisons la mort, la mise en mouvement en 2020. Et nous, ce qui nous souhaitons, c'est là, peu importe qui ça là, dans l'opposition parlementaire, extra-parlementaire, dans le mouvement social, nous appelons, dans la société civile mauricienne, à nous cause le projet qui nous permettait. Parce que c'est pas 10 personnes qui peuvent faire changement. C'est pas 10 personnes. Nous mettons 10 personnes dans le poste. Ok? Nous bisons acheter la transport. Parce que si l'époque coloniale, nous tu raisonnes comme ça, ben tu pourrais, comment dire, prisonnier du pouvoir colonial. Et il y a un moment qui est obligé sans système. Et il y a un moment là, nous obligé sans operating system. D'accord? Nous proposons une roadmap. Voilà. C'est-à-dire, qui dit l'opposition parlementaire, Badin Boda, qui dit Bruno, les autres camarades, dis-nous que je pensais dans sa roadmap là. Ça qui nous peut dire, c'est là. Une roadmap qui nous vise. Ok, nous proposons une feuille de route. Comment nous aller? Vous voyez, souvent, on a fait une acquise résistance des rêves, etc. Non, non, non. Nous pouvons mettre un projet là. Nous pouvons mettre une feuille de route. Nous pouvons dire où, à la continuité, qui manière nous a fait un progrès pour nous, société mauricienne, et à partir de là, qui manière les choses pour dérouler à partir de là. Mais personne n'a qui a déjà proposé un projet comme ça. Personne. Depuis l'indépendance, jamais personne ne propose une affaire comme ça. Okay?
Si existe sans un gouvernement, tu peux amener un changement, mais longtemps, tu peux avoir beaucoup de changements. Par exemple, la réforme électorale, tu peux arriver depuis longtemps. Il va en arriver. Alors donc, nous avons besoin de changer, comment dire, manière qui approche même une élection. Une question d'actualité, réaction par rapport à la décision de la Cour suprême hier. Bon, disons que je check jugement la Cour suprême. Et bon, pas étonné des gisements, la Cour suprême, parce que les grandes dans lesquelles ils contestaient les élections dans la circonscription numéro 8, ce sont des grandes très générales que la Cour suprême prend en considération. C'est une grande générale là pour dire que c'est normal dans une campagne électorale qu'il y ait un manifeste et qu'il y ait un pour faire X, pour faire Y, telle promesse. Alors, je ne pas étonné de sa ruling là, mais ce qui étonne moi, pendant le moment, je ne pas connaître la procédure légale qui s'est possible, nous discutons ça au niveau résistance, parce qu'il y a un élément qui est arrivé après que la pétition électorale est logée. C'est-à-dire le Kisland Papers qui est ok? Alors, je n'ai pas la compétence qui Gavin, un avocat, l'opposition travailliste en particulier, est-ce qu'il vise à ajouter ça à un amended petition dans sa pétition qu'il fait là? Mais certainement, mais pour répondre plus de fond, il y a un problème dans Maurice, dans le système électoral, c'est justement, ça c'est une affaire d'operating system là qui est censé, c'est-à-dire il y a un décalage entre les temps qu'un électeur contesté une élection par voie de pétition électorale et que les temps qui un candidat élu ou pas élu déclare ce qu'ils ont dépensé dans l'élection. Ce qu'ils ont dépensé dans l'élection, le délai légal pour faire ça, les 6 semaines. Alors là où il y a un décalage, parce que si get Kisland Paper, ça veut dire si du monde a une contestation pour faire une returns électorale, il n'y a pas qu'à faire une pétition électorale après ça, parce qu'il délai là finit traversé. Alors ça c'est un parmi les changements de fond qui nous besoin d'operating system, mais basé le point qui tient dans la Cour suprême, il n'est pas étonnement ça jugement là, ok? C'est bon?